Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la numérologie et de votre année personnelle qui est le 9, un fin de cycle. Donc nous sommes en 2020 et cette année c'est le chiffre 4, 2 égale 4 pour 2020. Le temps est au bilan, n'est-ce pas, et à la remise en question puisque vous achevez ce cycle de 9 ans. Émotionnellement éprouvé par les 8 dernières années, vous serez à présent confronté à des événements qui dépendront directement de ce que vous avez semé par le passé. Alors, soyez vraiment attentifs de tout ce que vous avez pu faire en les 8 précédentes années. Alors, les principales composantes d'un nouveau mode de vie s'installeront progressivement dans votre quotidien. Profitez de cette année de conclusion pour régler ce qui traîne, pour finaliser un projet, ou au contraire, abandonner une affaire qui devient laborieuse. Alors, on ne conseille pas l'initiative à moyen et à long terme au risque de rencontrer l'échec, n'est-ce pas? Contentez-vous d'établir des résolutions ambitieuses, mais réalistes. Ce sera votre feuille de route pour le prochain cycle. Sur le plan émotionnel, exaltation et déprime légères s'alterneront. Quoi de plus logique dans une année de bilan où vous recensez vos réalisations et vos échecs. Alors, cette année personnelle 9, réforme et vulnérabilité, épisode de fatigue passagère, manque de concentration, trouble de l'humeur et sommeil instable, vous n'êtes pas au sommet de votre forme. Si vous tirez un bilan plutôt positif des 8 année de votre cycle, votre relative méforme physique sera contrebalancée par le doux sentiment du devoir accompli. Si au contraire, vous estimez que vous avez manqué le coche pendant ce cycle, évitez de vous apitoyer sur votre sort et préparez plutôt l'avenir en tirant les leçons qui s'imposent. Les risques de somatisation sont ici accrus du fait de votre vulnérabilité. Eczéma, troubles digestifs, rhumatisme, arthrose et hypocondrie peuvent éventuellement vous donner du fil à retordre. La pratique sportive à fréquence régulière et à intensité modérée peut vous débarrasser de ces tracas de santé, n'est-ce pas? Préférez les activités de plein air pour sortir de votre profonde introspection. Alors, l'année 9, réseautage et ouverture sur de nouveaux horizons, n'est-ce pas? Sur le plan professionnel, l'année personnelle 9 est celle du networking. Profitez de l'alchimie au bureau pour rencontrer de nouvelles personnes venant d'horizons divers. Vous préparerez ainsi la première année du cycle suivant pour lancer vos projets les plus audacieux. Il est temps de rafraîchir vos conceptions et de vous mettre à la page des dernières nouveautés du monde de l'entrepreneuriat et de l'intrapreneuriat. Si des possibilités de voyage à l'étranger se présentent et si vos finances le permettent, eh bien ne refusez pas. Ces pérégrinations déboucheront vraisemblablement sur de belles opportunités à saisir à moyen terme. Alors, l'année personnelle 9 est également celle de l'achèvement des contrats, de la remise en question des partenariats. En finir avec les problèmes latents. Alors, fin de cycle, cette année, vous vous sentirez submergé par une compassion intense qui poussera les plus motivés à s'engager en faveur d'une cause humanitaire sur le plan local. Attention toutefois à ne pas refouler votre mélancolie personnelle. Ne voyez pas
en l'association un moyen de fuir votre quotidien. Cela risquerait de vous faire oublier vos besoins personnels. Cette année tumultueuse mettre à mal votre résistance au stress. Capitalisez sur vos exploits passés pour vous remotiver. Si vous avez développé une base spirituelle saine et solide pendant les dernières années, vous n'aurez pas de mal à faire face aux défis de cette année. Alors l'année personnelle 9 est aussi celle qui remettra sur la table les problèmes latents que vous avez négligés, n'est-ce pas, que vous avez mis dans un tiroir et vous avez fermé le tiroir. Conflits interpersonnels, questions juridiques, problèmes de santé, des souvenirs désagréables ou malheureux vont ressurgir. C'est le signe qu'ils doivent être guéris. Faire le lâcher-prise pour libérer votre esprit et laisser place au nouveau, au bonheur et à la paix intérieure. Les croyances inexactes deviendront plus faciles à identifier. Profitez-en pour les remplacer par vos nouvelles vérités. Certaines situations pesantes seront réglées, ce qui vous apportera beaucoup de soulagement. Marquez le coup chaque fois que vous vous débarrassez d'une situation inconfortable. Courez, nagez, voyagez. Pour tirer le maximum de cette année qui clôt votre cycle des 9 ans, prenez conscience que vos erreurs passées étaient inévitables. Vous ne pouviez pas les éviter, car ça vous a appris, ça vous a été éducationnel. Vous leur valez votre sagesse, votre expérience et votre maturité. Finir ce qui doit l'être pour laisser place à la nouveauté. Alors le poids des émotions deviendra de plus en plus pesant. C'est le moment de faire la paix avec votre passé. Fermez des portes. Si la colère, le ressentiment, la peur ou le chagrin rythment votre quotidien au point d'entamer votre qualité de vie, ne les reniez pas. Assurez-vous que ces relents de déprime ne cachent pas un sentiment plus enfoui. Le déni n'est plus une option, n'est-ce pas? Encore moins à la fin de votre cycle. Rien de nouveau ne se produira dans l'année personnelle 9 avant que les fins nécessaires n'aient lieu. Si vous forcez de nouveaux projets sans mettre un terme à ce qui n'a plus de sens, alors vous expérimenterez des échecs étonnants. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Donc ça doit vous avoir servi. Je vous remercie de votre écoute. Merci à tous mes abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. Et c'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente année 2020 et bien sûr une excellente année personnelle qui est la fin du cycle 9. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.